Donc, on va ici discuter un peu de différentes choses. Euh, on va discuter du son et de l'animatique, globalement. Alors ici, j'ai fait un petit rendu rapide. Il n'est pas encore tout à fait fini. Il me reste le fond à faire. Vous voyez que j'ai ajouté des sources de lumière à différents endroits du robot. Alors, ce qui va se passer, c'est que sous Unreal, je ne vais évidemment pas utiliser cet éclairage-là. Je vais utiliser un éclairage Unreal. Donc, il va falloir que que je parente les lights d'Unreal sur le squelette de Maya. Et c'est en ça que le format FBX, dans mon cas, est pratique. Alors, en parlant du format FBX, on verra qu'il y a d'autres possibilités d'exportation de votre personnage. Vous voyez ici, donc, si on a export sélection, et on a ici la possibilité d'avoir du format FBX. On a le Game Exporter et on a Send to Unreal. Et on a aussi, alors, est-ce que c'est dans l'animation? Je ne suis plus sûr. Dans Cache, Alembic Cache. Et on peut faire de l'export section to Alembic. Il y a des avantages à utiliser ces différentes choses. Et on a encore un autre format qui va arriver, c'est le format USD, je pense, mais qui va balayer tout ça normalement. On va un peu détailler ça. Donc, d'abord le son. Si vous voulez, vous devez raconter une sorte d'histoire, ok, à travers votre film, votre animation, ok. Et ce que je propose ici, c'est de la traduire par le son. Une fois que vous avez le son, vous pouvez faire vos changements caméra. Vous pouvez décider à quelle vitesse se déplace la caméra et ce qu'elle filme. C'est ça qui va donner votre montage. C'est une pratique assez courante enfin, au niveau des monteurs, quoi. Donc, j'ai été sur YouTube chercher des sons. Alors, ici, vous avez... oui, voilà, j'avais mis ça comme son. Et c'est no copyright, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser dans votre travail. Et j'ai trouvé des choses assez chouettes. J'ai un petit dossier ici avec différentes choses. Et alors, ce que j'ai essayé de faire comme son, c'est un son d'intro lent, comment dire, prenant. Et on va aller vers un climax. Vous devez essayer dans votre animation d'arriver à un climax, à un moment fort, on va dire, de votre anime. Donc ça démarre lentement, ça s'accélère, le son s'accélère, la musique devient de plus en plus prenante, et puis on redescend légèrement vers le final, vers le générique de fin, ok. Donc visez toujours, essayez de viser ce climax, pas directement envoyer du lourd tout de suite, ça va? On y va tranquille. Alors, il y aura, à mon avis, une chose à dire là-dessus sur le son, c'est la longueur. C'est-à-dire que vous allez vite vous retrouver avec 1000, 2000 frames. Essayez de limiter la casse, surtout si vous avez une petite machine. Ça va? Donc, j'ai été... voilà, par exemple, imaginons ce son-là me plaît. Je clique dessus. Je copie le lien. Et... une fois que j'ai copié le lien, je vais mettre ça sur pause. Eh bien, je peux, par exemple ici, coller le lien, télécharger, et on veut du MP3. Ok, imaginons j'ai mon MP3, je vais fermer ça. Donc j'ai différentes sources de MP3 que je vais convertir en Wave à un moment donné. Donc Maya ne lit pas le MP3.
c'est une version compressée. Le MP3, le WAV, non. Vous pouvez ici, grâce à Media Encoder, convertir votre fichier MP3 en WAV. Mais avant de faire ça, on va regarder un peu dans Adobe Premiere ce que ça donne. Donc dans Adobe Premiere, j'ai mixé 2 sons. Et on va regarder ici. Donc on a le premier son assez lent. Le deuxième son, ici qui est au-dessus, c'est le climax. Et le troisième son, on voit que là j'ai diminué le climax pour revenir sur la bande son de base. Ok. Et je suis hélas, j'aurais bien voulu faire plus court, mais je suis quand même à 1700 frames. Ok. C'est pas très grave, hein. Normalement, avec une machine correcte, ça devrait être vite calculé. Mais bon. Voilà. Donc, si je fais un contrôle-clic sur le chiffre ici, vous voyez, je change l'affichage ici. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas des secondes, des minutes. Ce qu'on veut, c'est des frames. Ok. Voilà. On va écouter ça rapidement. Et je vais me taire parce que je pense que vous n'entendrez plus rien. Donc ça démarre lentement. On a du son atmosphérique. J'espère que vous allez m'entendre. Donc, le son diminue pour laisser place à celui-là. On peut dire que là je suis sur le climax et je réenvoie le son de base. On diminue et on revient sur le son de base. Voilà. Donc l'idée, je ne vais pas la refaire réanalyser ça en détail parce que avec le micro c'est pas évident, mais l'idée c'est que votre son raconte une histoire. Quand vous allez entendre votre bande son, vous dites qu'est-ce que je ferais bien là-dessus? Comment mes caméras pourraient bien se déplacer sur ce truc-là? Et quand vous avez ça, vous avez votre animatique, vous avez votre scénario globalement. Ça va? Si vous n'avez pas cette idée, ces idées qui viennent au niveau cinématographique, c'est que votre bande son, elle n'est pas encore au point, elle n'est pas aboutie. Ça va? Donc, quand vous avez ceci, vous exportez en... Je regarde le format, on va regarder. Exportation, média. Wave, voilà, on peut déjà faire du wave là-dessus. Donc, indiquez bien où le son doit s'enregistrer. Et alors, vous aurez votre son au format wave que vous pourrez charger dans Maya.